content d'être là. Et le culte famille, c'est l'occasion de faire une prédication un peu différente, un peu plus interactive. Et ceux qui me connaissent savent que on ne sait jamais ce que je vais dire à l'avance, et c'est toujours... et je prends des risques, voilà. Donc je vais encore prendre des risques aujourd'hui. Je me dis que sinon vous ne m'auriez pas demandé de revenir, si vous ne vouliez pas que je prenne des risques. Voilà. Est-ce qu'il y en a... Bon, il y en a, je sais qu'ils le savent, mais est-ce que vous avez entendu parler du temps pour la création, un nouveau temps liturgique du 1er septembre au 4 octobre, un temps écuménique, universel, mondial, où les chrétiens du monde entier veulent penser plus particulièrement à la création, veulent louer Dieu pour la beauté de sa création, et veulent prier pour la création, et veulent aussi, et c'est ça qui est un peu l'accent de cette année, qui veulent aussi appeler à la justice. Vous savez, hein, prêtre, prophète et roi. Donc, prêtre, on prie Dieu pour la création. Roi, on essaie de gérer la création le mieux possible. Et prophète, on en parle à nos contemporains, à ceux qui nous entourent, pour leur rappeler que le grand patron, c'est pas nous, c'est pas l'humain, c'est Dieu, et que du coup, il faut qu'on agisse correctement avec la création, qu'on n'est pas propriétaire de la création, on n'est pas que des consommateurs de la création, on est aussi des acteurs de la création, et que la création, elle continue encore aujourd'hui, et qu'on a une énorme responsabilité. Donc il y a un verset pour cette année, et c'est là où je me demandais s'il y en a qui le savaient, s'il y en a qui connaissent le verset de cette année, c'est un prophète Amos. Au moins connaître un ou deux mots-clés de ce verset. Fleuve, voilà, il y a une histoire de fleuve, de justice. Couler, voilà. Là, c'est bien parce que vous avez oublié le petit truc sur lequel je voulais insister. Là, j'ai une gourde de la Fédération protestante de France sur lequel il y a marqué le verset du temps pour la création, parce que ce qui est absolument étonnant cette année, et j'avoue que je ne sais pas les raisons de cette situation, c'est que la Fédération protestante de France avait choisi ce verset comme verset pour l'année. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est la Fédération protestante de France qui a inspiré le comité mondial pour le temps pour la création? Je ne sais pas. En tout cas, il y a eu des passerelles que peut-être seul Dieu connaît. Donc là, j'ai le verset sur ma gourde, en fait. Faites jaillir le droit comme une source, laissez la justice s'écouler comme une rivière débordante. Faites jaillir le droit comme une source, laissez la justice s'écouler comme une rivière débordante. Et du coup, vous n'aviez pas évoqué la source. Donc là, j'ai la source. Alors, qui est-ce qui a en tête une image de source qu'il aurait vu, un souvenir par rapport à une source, et à quoi elle ressemblait? Alors, attends, je passe le micro. Ah, mais c'est pas très correct pour circuler ici. Ah oui, je sais. Non, je dis au départ, pour moi, c'est marécageuse. Ça fait ce que ça peut. Donc déjà, ça jaillit pas forcément. Parce que là, c'est ça le verset, hein, c'est « Faites jaillir le droit comme une source ». Ou ça jaillit de manière un peu mystérieuse, on ne sait pas d'où ça vient. Voilà. Autre image de source? Un petit filet, quelque chose de vraiment pas impressionnant du tout. Un tout petit filet d'eau. Un flot d'eau qui sort de la terre. Les tréfonds de la terre. Allez, on continue. La fontaine de Vaucluse. C'est de l'eau pure, claire. En fait, la source, elle coule généralement tout le temps. Oui, il y a des circonstances qu'on a connues récemment où elle ne coule plus. Là, il y a un truc, effectivement, j'avais pas prévu qu'on évoque ça, mais il y a aussi, devant une source, il y a aussi le questionnement, est-ce qu'elle va continuer de couler?
Justement, le filet d'eau, je l'ai vu au Mont Gerbier des Joncs, la source qui est devenue la Loire. Et j'ai habité Nantes. Alors moi, je connais une source qui est fidèle. Elle coule. On a l'impression qu'elle se tarit en été. Et puis elle revient. Elle se tarit et elle revient. Ça fait déjà pas mal de choses sur la source. Et vous avez même évoqué le fait que des fois, que la source, elle peut être dans un univers très sauvage, mais elle peut être aussi dans un univers très travaillé par la main humaine. Ça peut être un puits, par exemple. En tout cas, dans les textes bibliques, la source est souvent où l'image de la source s'appuie souvent sur un puits où les gens vont chercher de l'eau. Donc ça peut être aménagé. La source peut avoir aussi un côté aménagé. Ça m'amène à un premier texte. En fait, la source, vous l'avez dit, elle jaillit, et après l'eau, elle circule. Eh bien, on va circuler, nous, maintenant, là, un petit peu dans le texte biblique. La caractéristique de l'eau, c'est qu'elle s'écoule. C'est qu'elle rejoint. C'est ça qui est très fort dans l'eau du baptême. C'est qu'on est tous baptisés avec la même eau, en fait. Et des fois, on enferme l'eau dans une petite cruche. Des fois, on la fait volontairement déborder. Des fois, on est baptisé dans une rivière. Des fois, on est baptisé dans un baptistère. Mais il y a l'idée d'un support qui reste pas enfermé et qui est connecté à l'eau de toute la terre. Alors, premier passage, Apocalypse 21. Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre ont disparu et il n'y a plus de mer. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait des cieux, envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle pour son mari. J'entendis une voix forte qui venait du trône et qui disait « Voici la demeure de Dieu est parmi les êtres humains. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu, il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes ont disparu. » Alors celui qui est sur le siège, sur le trône, déclara « Maintenant, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il me dit « Écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. » Et il ajouta « C'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de la source de la vie. » Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de la source de la vie. Tiens, c'est marrant, quand on a parlé des caractéristiques d'une source, on n'a pas parlé de gratuité, je crois. Je lui donnerai à boire gratuitement de l'eau de la source de la vie. Là, on voit apparaître l'expression « la source de l'eau de la vie ». Du coup, c'est plus simplement une source, c'est une source d'eau. Bon, ça paraît évident, mais ça permet de rappeler de quoi il est question. Et c'est pas n'importe quelle eau, c'est l'eau de la vie. Et il y a plein de textes bibliques qui utilisent cette expression de source de l'eau de la vie. Dans Apocalypse 21, on a une vision, la vision d'une terre nouvelle, d'un ciel nouveau. On a un message de consolation. Donc c'est une vision qui vient nous rejoindre dans notre souffrance, dans nos préoccupations humaines, dans nos deuils, dans nos tristesses. Et on a à la fin l'annonce de la gratuité de l'eau de la vie. Que celui qui a soif vienne boire. Du coup, je vais continuer mon petit chemin biblique. On va suivre le cours d'eau. Cette dernière phrase, que celui qui a soif vienne boire, fait écho au prophète Ésaïe. Un texte magnifique que j'aime beaucoup et qui dit en fait la même chose, parce que du coup le visionnaire de l'Apocalypse cite Ésaïe quand il dit ces versets. « Allons,
Vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez, même si vous n'avez pas d'argent, venez, prenez de quoi manger, c'est gratuit. Achetez du vin et du lait, c'est pour rien. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi vous donner du mal pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien et vous mangerez ce qui est bon. Vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. Accordez-moi votre attention et venez à moi. Écoutez-moi, dit le Seigneur, et vous vivrez. Donc, on a l'eau de la source de la vie qui est donnée gratuitement et par les prophètes, on commence à s'inscrire dans l'enjeu de la justice, puisqu'on voit les enjeux économiques derrière, où on imagine des pauvres qui n'avaient pas à manger, des pauvres qui n'avaient pas à boire, et du coup un prophète qui est obligé de venir proclamer que l'amour de Dieu, lui, ne se monnaie pas. Et il est comme une eau de source qui appartient à tout le monde et qui est la même pour tout le monde. Et du coup, on peut aller à l'étape d'après, dans les béatitudes, où Jésus dit à la foule, « Heureux celui qui a faim et soif de justice ». Donc la notion de soif, la notion d'eau, conduit bibliquement, naturellement vers la notion de justice. Et puis cette eau, cette petite source, elle devient une rivière qui devient un fleuve. Et là, je reviens à Apocalypse. Apocalypse 22, c'est vraiment les tout derniers mots de la Bible. Apocalypse 22, les versets 1 et 2. L'ange me montra aussi le fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau, et qui coulait au milieu de la place de la ville. De chaque côté du fleuve se trouve l'arbre de la vie, qui donne des fruits, 12 fois par année, une fois chaque mois. Ces feuilles servent à la guérison des peuples. Et c'est vraiment ces deux versets sur lesquels je voulais qu'on se penche tout particulièrement ce matin. Cette image du fleuve d'eau de la vie qui vient arroser l'arbre de la vie. Donc vous avez vu le cheminement, et c'est un peu les trois axes de ce matin, l'eau, la source de l'eau de la vie, le fleuve de l'eau de la vie et l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie de l'Apocalypse fait écho à l'arbre de la vie de la Genèse, au tout début de la création, qui est planté dans le jardin d'Éden. Il y a l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est deux arbres différents dans le texte de Genèse 2. Oh. On va dire que ça, c'est l'arbre de la vie. D'accord? L'arbre de la vie, est-ce que vous savez ce que c'est comme arbre? Les enfants d'abord. Citronnier. Waouh, la main par repéré que c'est un citronnier. Bravo. Bah oui, on en voyage. Ouais, il a mis des arbres dans le voyage. Alors, je mets l'arbre de la vie ici. Ok. Qu'est-ce qui nous manque? Le fleuve. Le fleuve. Et donc, il faut un fleuve de l'eau de la vie, ou fleuve de la vie, le fleuve de l'eau de la vie pour aller de la source jusqu'à l'arbre. Sachant que c'est l'arbre dont il est question dans la Bible, c'est un arbre, vous avez entendu, qui donne des récoltes tous les mois de l'année. Donc, dans le temps dans lequel nous vivons, on a une année cyclique avec une période de récolte et puis une période où on attend la récolte, une période où on prépare la récolte. Mais dans le royaume de Dieu, on n'aura plus à faire cet effort d'attendre, de préparer. Et donc, on va dans cette direction. Donc ça, on a un magnifique arbre. Il nous manque le fleuve. Et voilà, le fleuve, il est là. Ah, ça tombe bien, j'avais justement un fleuve. C'est bien organisé dans cette église. Hop, le fleuve. Comment on va faire? Non, dans l'autre sens. Ça. Alors, est-ce que si je mets de l'eau ici, ça va arroser l'arbre? Non. Non. Alors, est-ce que là, on va vraiment demander aux enfants de venir. On a besoin d'aide pour arroser l'arbre. Vous pouvez m'aider à tenir le fleuve?
Mais pas que toi, alors. Tout le monde. On va chercher. Tous les enfants. Les arbres, il va mourir de soin. Allez. Mets-toi devant. Regarde. Hop. Il faut tenir ça. Il faut le tenir comme ça. Un ici. Voilà. Il faut le tenir comme ça. On va faire une rivière. D'accord? Je crois qu'il va y avoir un petit peu d'aide là. Vous nous aidez un petit peu là, ou alors on met de l'eau partout. Sinon, c'est vous qui nettoyez. Ouais, mais il y a quelques adultes alors aussi. Faut qu'on fasse une rivière. En fait, on va mettre de l'eau là et il faut arroser la ici. Voilà. Non, une rivière, une gouttière. Voilà. Alors, il faut qu'on la fasse. Ouais, pas beaucoup, un petit peu. Hein. Ouais. On peut mettre un Là, vous avez vu une illustration, c'est que en fait, entre la source et la plante, il y a des êtres humains qui vivent, qui habitent le long des fleuves. Et si ces êtres humains, ils se coordonnent pas un minimum, ben l'eau, elle arrivera jamais à l'arbre. Et puis, s'il y a des humains qui cultivent et puis tous les autres qui regardent en disant bon bah quand est-ce qu'ils arrosent l'arbre là, moi je vais pas me lever, bah là on a de l'injustice. Ou alors si jamais il y en a un qui fait un détournement de l'eau pour aller arroser son petit arbre à lui dans son jardin, on a aussi une injustice. C'était un petit exercice pratique pour prendre conscience voilà, prendre conscience que l'eau, la source de l'eau nous échappe, mais que les fruits nous intéressent grandement et que on est appelés ensemble à nous associer pour que l'eau soit équitablement partagée et qu'elle porte le fruit que nous attendons. Je vous invite à chanter maintenant un chant approprié, vous les fleuves, les rivières. Et dans ce chant, on va dire quelque chose qui est très fort dans la Bible aussi, le fait que il n'y a pas que les humains qui profitent de la grâce de Dieu, il n'y a pas que les humains qui peuvent chanter la bonté et l'immensité, la grandeur de Dieu, il y a toute la création, et les rivières aussi, les montagnes aussi, les animaux, les plantes disent chacune à leur manière la grandeur de Dieu, et les humains, on est un petit peu les porte-paroles de leur louange. Donc on va chanter avec les arbres, on va chanter avec les rivières, on va chanter avec les monts. Je vous invite à vous lever pour chanter « Vous les fleuves, les rivières ».